Ce lundi 1er février 2021, le chef de l'État s'est rendu à la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, au ministère des Finances, du Budget et de la Direction nationale des impôts. Objectif, constater la présence des travailleurs à leur poste. Première étape de cette visite inopinée, la BCRG. Ici, le chef de l'État en compagnie des responsables de la Banque centrale a fait le tour de tous les services pour s'assurer du respect de la règle de ponctualité. Dans cette institution bancaire du pays, plusieurs absences ont été relevées par le président de la République. Deuxième étape de cette visite, le ministère de l'économie et des finances. Là également, le président Alpha Condé a visité tous les bureaux et a enregistré plusieurs cas d'absence. Et cela pour marquer sa volonté de gouverner autrement, un engagement de campagne et une option politique ferme et irréversible. Ce fut une surprise pour nous de voir M. le Président de la République dans nos locaux. Mais si on se réfère au discours qu'il a tenu auparavant sur gouverner autrement, c'est un grand signe de cette nouvelle gouvernance. Parce que gouverner autrement commence par la ponctualité au bureau. Venir à l'heure et partir à la maison à l'heure ou après l'heure, parce que les exigences de service peuvent mener un agent à rester au bureau au-delà des horaires habituels. Donc c'est un grand signal qu'il est venu nous indiquer en venant constater lui-même les présences et les absences dans nos services. C'est une bonne initiative de sa part et il nous appartient, nous, ministres, de communiquer ce message à tous nos agents pour que désormais chacun soit au bureau à 8 heures. À quelques mètres du département de l'économie et des finances se trouve le ministère du Budget. Un département où le chef de l'État s'est rendu dans tous les bureaux sans exception. De service en service, le président de la République a fait son constat pour témoigner de sa volonté à gouverner autrement. Une méthode, une vision, des objectifs clairs et précis, un système d'évaluation-sanction, bref, c'est une autre façon de voir, de concevoir, de faire et de se comporter dans la société, l'État, l'administration publique. Cette visite surprise de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans nos locaux ce matin, est une surprise parce que c'est inédit qu'un chef de l'État se lève le matin pour voir la présence physique des travailleurs à l'heure indiquée, conformément à la réglementation des lois du travail. Mais ce n'est pas une surprise pour moi parce que le président est cohérent par rapport à son discours gouverner autrement. Il est en train de donner l'exemple éloquent pour dire ce qui s'est passé est passé et que nous devons suivre les nouvelles instructions qui veut dire gouverner autrement. Ce n'est pas un vain mot, ce sont les actes. Et il a prouvé ce matin en donnant le premier exemple. Et c'est un signal fort et aujourd'hui, ça nous reconforte en tant que chef de département de savoir qu'on veille sur nous, de savoir que le service public est au service de la population. On veut une administration efficace, une administration productive, le tout dans le bonheur, pour le bonheur du peuple de Guinée, que le président Alpha Condé ne cesse de poser les actes. La dernière étape de cette sortie du chef de l'État est la Direction nationale des impôts, un service qui a notifié plusieurs absences en ce début de semaine. Dans cette direction, le chef de l'État, après avoir rappelé les objectifs des résultats assignés à cette administration fiscale, a appelé les responsables à plus de rigueur et de professionnalisme dans le travail. Le président de la République veut ainsi poser de nouveaux jalons d'une Guinée solidaire, prospère, attrayante, profondément attachée à l'éthique et à ses vertus partagées. Un élan salué par le directeur national des impôts. Il est évident que pour répondre aux soucis des Guinéens, aux besoins des Guinéens, le président de la République
a voulu imprimer une autre vision de sa gestion publique. Gouverner autrement signifie que chaque agent de l'État, chaque agent de service public doit prendre la mesure de ses responsabilités pour accompagner cette vision-là. La Guinée ne peut pas se construire sans les recettes. Nous sommes convaincus, la Guinée ne peut pas se construire sans la volonté des Guinéens. Surtout nous qui sommes à la tête de régie et qui bénéficions de la confiance du président de la République à l'accompagner dans la mise en œuvre des projets publics qui engagent l'avenir de la nation. Pour nous, sa présence dans nos locaux ce matin, je ne la prendrai pas comme étant une aubaine, mais plutôt une interpellation à redoubler d'efforts, mais aussi à continuer davantage sur les réformes qui sont déjà en cours dans le cadre de la digitalisation, mais aussi du renforcement de tout le processus de gestion des impôts et taxes, qui va nous permettre certes d'influencer les consciences des Guinéens, à prendre très au sérieux le paiement des impôts et taxes, mais aussi de nos propres cadres, à s'aligner systématiquement sur la nouvelle donne qui consiste à être ponctuel au bureau, mais aussi à se concentrer sur le travail et à rester ferme et engagé dans le respect strict des obligations qui reviennent à chacun. C'est dans cet esprit que le chef de l'État tient à orienter la Guinée dans une nouvelle ère d'espérance et de conscience patriotique, celle du gouverner autrement. Le tout dans le souci de mobiliser et de fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un pacte républicain et patriotique sans exclusive ni exclusion pour le développement économique et social harmonieux du pays. Je constate que beaucoup n'arrivent pas à l'heure. On va maintenant désigner quelqu'un qui va contrôler. Et les impôts doivent fournir au moins le double de ce qu'ils fournissent actuellement. Donc des contrôleurs qui sont sur le terrain, ceux qui font des combines avec les entreprises, ils ne les contrôlent pas réellement. Surtout ceux qui s'occupent des sociétés. Nous allons voir les résultats donnés par ITA en 2018 et les résultats que vous avez enregistrés, on verra le manquant. En tout cas, je peux inviter tout le monde. Chacun aura un contrat de performance. Et s'il remplit, il a des primes. S'il ne remplit pas, il est sanctionné. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. À travers la vision gouverner autrement, le président de la République réitère ainsi sa détermination sans faille à combattre davantage la corruption et tous les travers de l'administration publique. Ces visites inopinées dans les services de l'administration en sont une illustration parfaite.